ce sera certainement son fils. Dans ce qu'on appelle le cycle de la monarchie. Tout comme l'autre, comment Obiangeba, il a déjà commencé avec son fils. Parce qu'il sait que ce sera la continuité. Donc même sa propre famille là, Biya Baré. Biya Baré, ceux qui croient que ce sera une succession avec Franc ou un de ses fils, non. Ce ne sera pas ça. Et c'est pour cela que on va piéger l'activiste Kamwa la Panthère en lui donnant une information que oui, il est décédé. Et après, quelqu'un qui se passe pour le ministre Nkili. Je suis sûr que c'est aussi encore un autre coup bien monté. Parce que le coup monté est qu'on doit écarter toute la famille de l'ex-première dame. Et vous savez que tous sont déjà en prison, non? Tous sont en prison. Parce qu'aujourd'hui, c'est le clan de la première dame, donc les Ngongo, qui sont en train de se placer. Ils savent que c'est eux qui doivent récupérer le pouvoir. Après Biya, c'est Ngongo avec Chantal. Parce que toute la famille de la première dame, je vais vous rappeler parce que Nkili, pourquoi est-ce qu'on prononce le nom Nkili? Parce que Robert Nkili est en fait le petit frère de Jean-Irène Biya. Donc on lance un truc comme ça. Et après, l'information est quand même tellement un peu tronquée parce que là, on a piégé mon ami Kamwa ou bien le grand activiste Kamwa parce que, il faut savoir, hein, on me piège toujours, sauf que je suis déjà, moi, assez outillé. Donc, j'essaye, voilà, je suis assez outillé. Mais ils font un travail redoutable parce qu'au moins aujourd'hui, ils ont soulevé l'écorce de quelque chose qui se cachait. En réalité, Nkili habite plutôt à Etourébé. Lui, il habite à Etourébé. Et il n'est même pas à Etourébé. Il est actuellement en Dom, dans son village. Il est confiné là-bas. Il n'est pas revenu à Etourébé. Ça, je l'ai vérifié. Il est en Dom. J'ai demandé à aller bien voir. Est-ce qu'Nkili est là-bas? Oui. Donc la maison d'Nkili est à Etourébé. Et pourquoi est-ce qu'on cite Nkili? Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, au moment où on est en train d'organiser la succession de Biya, parce que c'est de ça qu'il est question, ne rêvez plus. Biya est un homme mort. Même s'il vit là, il est mort. Même, je vous dis, même s'il vit là, Biya est un homme mort. Il faut le savoir. Donc, autour, avec les Ngongo, ils se disent, on va écarter la famille de l'ex-première dame. Parce que Motazé, lui aussi, il appartenait à la famille de l'ex-première dame. Ces jours, c'est cette semaine-ci là, à Yaoundé, dans plusieurs ambassades, autant l'ambassade française et l'ambassade américaine. Et nous pensons que les RDP6 sont en train de présenter Franck Biya à ces ambassades-là. Et nous devons tout faire pour que ce qu'ils veulent nous faire, ce qu'ils veulent nous jouer, que ça ne se réalise pas. Mon équipe a perçu Franck Biya à l'ambassade française et à l'ambassade des États-Unis, à Yaoundé, Bastos. Et nous pensons, nous soupçonnons que les RDP6 sont en train de présenter le prochain président. Ils sont en train de faire la présentation de
Ils sont en train de faire le tour de plusieurs ambassades. Mais ces deux ambassades-là influencent beaucoup les politiques de notre pays. Donc nous maintenant, en tant qu'activistes, nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour stopper ce que ces gens-ci veulent nous faire. On lui a dépêché à partir de l'Europe pour le faire rentrer au Cameroun. Les Kava et Djibril sont tous rentrés. Même la femme de John Gouté est arrivée au Cameroun. Ces gens-ci se préparent à nous doser un coup fatal. Et nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour que ce qu'ils sont en train de préparer pour nous, là, pour que ça n'arrive pas. Beaucoup de gens sont arrivés au Cameroun ces derniers temps-ci. Même Brenda Bia est arrivée au Cameroun ces jours-ci là. Faudrait parler, c'est une invention coloniale. Le colon français qui s'est occupé d'écraser tout ce qui, au Cameroun, se battait véritablement pour l'indépendance et la souveraineté réelle du peuple camerounais, c'est-à-dire son droit de décider de l'usage de ses richesses, son droit de choisir lui-même ses dirigeants, eh bien, après les avoir éliminés, ils étaient notamment rassemblés au sein de l'Union des populations du Cameroun, de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, d'Osende Afana, d'Abel Kingé, d'Ernest Wandier, de Ngwo Masaga et consorts, eh bien, le colon français a mis en place une décolonisation truquée. Cette décolonisation consistait à confier la direction du pays à des personnes qui avaient accepté de garantir l'accès des matières premières du Cameroun de manière pratiquement gratuite à l'industrie française pour la nuit. Au Cameroun, les Français, pour empêcher la naissance, l'éclosion et la puissance incalculable du mouvement nationaliste que rassemblait l'Union des populations du Cameroun, ont décidé de créer des sous-ensembles ethniques et de les opposer les uns aux autres et d'éduquer d'une certaine façon les Camerounais à l'idée de se détester mutuellement sur la base de ces catégories ethniques créées par les Français. La notion de Bamileke, dont il faudra lire l'élaboration faite par le colonel Lamberton, est une notion expressément créée pour empêcher que les Camerounais s'entendent pour produire un développement, une industrialisation, une économie, qu'ils produisent une autonomie politique locale. On a donc décidé d'éduquer les habitants autochtones de Douala, par exemple, à la détestation de la ressemblance culturelle. Il y a des traits de ressemblance culturelle entre ce qu'on appelle les Bamileke, ce qu'on appelle les Bassa, ce qu'on appelle les Boulous, ce qu'on appelle les Peuls, ce qu'on appelle les Mundans, ce qu'on appelle les Tupuri, ce qu'on appelle les Ngumba. Il y a des points de ressemblance. Tout comme il y a effectivement des points de différence. Savez-vous ce que le colon a choisi de valoriser? Il a choisi de valoriser les points de différence afin d'exacerber, en quelque sorte, par des mécanismes de discrimination interne, et notamment la manipulation de cette notion d'autochtonie, cette notion d'allogénie, eh bien, exacerber les divisions internes pour paralyser la naissance d'une conscience nationale et d'un mouvement national. Alors, les Bamileke sont une invention de l'industrie coloniale, de la manipulation coloniale. Les populations de l'ouest du Cameroun, les populations venues des montagnes du Cameroun, pourquoi les gens n'aiment pas dire les vérités? Je veux demander, je parle d'abord aux Ekanke, pourquoi vous ne voulez pas accepter et dire la vérité? Parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va arranger les filles Ekanke, vous dites là. Parce que vous êtes là derrière les écrans pour dire que machin. Mais il y a un fond, il y a les blessures, il y a les gens qui brûlent. Oh, j'ai écouté le direct de Nyat hier. Même si c'est le mensonge, même si c'est la vérité, mais c'est déjà sorti. Parce que quand on voit la réalité, ce qui s'est passé, et quand on voit encore les choses qui se disent maintenant, ça fait mal.
ça fait vraiment mal. Est-ce que ce problème doit venir maintenant, une personne, est-ce que ça doit venir un problème que les Ekans et les Bami, nous tous, nous sommes les Camerounais. Donc quand il y a un problème, nous sommes obligés de trouver une solution, une vraie solution, et que de faire la guerre. Et moi, je dis stop à cette guerre-là, parce que ce n'est pas une personne qui va toujours, parce que pour nous mettre dans la guerre, il faut qu'on lui dise ses vérités et qu'on remette les choses à zéro, on revient dans le vivre ensemble. Parce que ce n'est pas le couple Dieu Cyclone et Lady Ponce qui sont le seul couple qui est Bami Betty. Il y en a tellement de couples. Il y en a tellement de couples. Mais ce n'est pas ce couple qui va venir nous mettre dans le feu. Maman est décédée, ils sauront comment revenir en Afrique. Mes enfants prennent l'avion. Ils arrivent à Douala, l'aéroport de Douala. Pascal et Éléonore les prennent à Douala. Je vous donne juste les points, parce qu'il y a trop de points, mais je vous donne les points qui m'ont le plus marqué. Ils amènent mes enfants à Créby. Mes enfants voient papa, ils sont contents, ils crient, oh papa, si, grand-père, ceci et tout, et qu'on sort. Il m'appelle, oui, mom, we arrive very well, granddad is here, granddad is happy, oh my God, it's so nice to be back home. Il me dit, ça fait du bien d'être à la maison. Ça veut dire, mes enfants à moi, même mon petit garçon métis anglais, me dit, ça fait du bien d'être à la maison. Ça veut dire, en Afrique, au Cameroun, ça fait du bien. Et mais imaginez-vous en tant qu'une mère, quelle fierté je ressens. Que mon fils à moi me dit ça fait du bien. It's so nice it feels so good to be home. Ça fait du bien d'être à la maison. Mon fils. Ne sachant pas que mon fils ne dormira même pas dans la maison que moi j'ai construite. Parce qu'en ce moment, Pascal avait les problèmes avec sa maison, il vomissait le sang. Je me suis dit que comme il y avait la moisissure dans sa maison, là où j'avais arrangé, là où il habitait, je lui ai dit, monte dans mon appartement, comme je ne suis pas là. Mais le jour que j'arrive, tu me sers de la chambre, puisque c'était 2 chambres. Tu me sers de la chambre que je dors, puisque je restais souvent autour de 3-4 jours, je rentre. Alors j'envoie mes enfants. Il dit à mes enfants, vous n'allez pas dormir dans la chambre. Il n'y avait pas la clim dans l'autre chambre parce que je me suis dit, vous devez aussi essayer d'arranger la maison. Vous pouvez aussi mettre la clim dans l'autre chambre. Donc dans ma chambre, il y avait la clim et dans l'autre chambre, il n'y avait pas de clim. Alors il me dit à mes enfants, vous n'allez pas dormir dans la chambre. Je dors dans la chambre avec ma femme. J'appelle Pascal et dit, hey Pascal, les enfants doivent dormir. Il dit, non, 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 non. Il me pose le téléphone. Il me raccroche au nez. Il dit que mes enfants doivent, que même jusque-là, ces enfants dorment dans l'autre chambre. Mes enfants vont dormir au salon. Hey mes soeurs, hey mes soeurs, tu es en Angleterre, tu envoies tes enfants en Afrique. L'oncle devait même dormir par terre. Et faire que c'est... Donc ces enfants en dormant même sur son lit, il leur couvre même encore avec la couverture que, hey mes enfants, merci comme Dieu vous a amené ici. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il dit à mes enfants que mes enfants vont dormir au salon. Pendant ce temps, mes enfants vont dormir au salon. Maman est là. Elle écoute tout ce qui se passe. Elle ne bronche même pas. Si je mens. Je parle avec preuve. Si je mens. Je suis dépassée, mes soeurs. Elle ne bronche pas. Elle ne dit rien. Alors... Les enfants dorment au salon. Vous connaissez les moustiques sans ventilateur, sans climatiseur. Les moustiques me mettent les bosses. Vous connaissez surtout les enfants blancs là, avec leur peau là. Les moustiques me mangent mon petit enfant. Ça mange, on m'envoie les photos. Eh mon cœur, si mon cœur n'avait pas coupé le temps là, mon cœur ne va plus jamais couper. Mon cœur ne va plus jamais se couper. Ils disent que mon enfant ne dort pas au salon.
que mon enfant ne dort pas dans la chambre, ils vont dormir au salon. Mes enfants dorment une journée, ils supportent. 2 jours, ils supportent. 3e journée. Je dis, donc l'affaire est vraiment... J'appelle Eleonore, il dit que l'affaire qui se passe... Eleonore me dit que, pardon, grand-mère, on m'a dit que soit poignardé dans la maison là. Le procureur même m'avait dit que si n'importe quoi se passe dans la maison, que je ne mets plus... Puis j'ai dit que je vais alors appeler qui? Lui au moins c'est le gros bras. Si lui aussi l'a refusé, fait comment? Je donne dans la stratégie à ma fille, elle dit que mamie, remplis le seau de sable. Hein. Comme c'est comme son gâteau. Je dis que verse ça partout au salon là-bas. Je dis que verse au salon comme ça, lui aussi ne sera pas à l'aise. Là tout le monde sera mal à l'aise. Vous savez ce que le gars fait? Il part au commissariat. Il part porter les policiers avec la pick-up. On vient porter ma fille à la maison avec plainte. Procès verbal à l'appui. Donc pour jeter ma fille en prison pendant que moi je suis en Angleterre. Vous entendez la société, vous venez souvent parler les problèmes des gens. Vous n'avez pas l'idée. You have got no idea what went through. Cette famille que vous parlez, vous n'avez pas l'idée. Je ne pouvais pas vous dire tout parce qu'après même ça fait honte. C'est ma famille, ça fait honte. Tu ne peux pas expliquer tout. Tu expliques tout par comment? Comment tu peux expliquer tout? Même jusque là, je vous explique, je saute beaucoup. Vous ne remarquez pas. Je saute beaucoup parce qu'il y a d'autres que je ne peux. Je vais mourir seulement avec. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas. Parce que si je vous explique, vous allez vomir, vous êtes placé là. Il amène ma fille au commissariat. Au commissariat de Kribi. Là, si vous partez, vous allez demander, on va vous dire oui. Il amène ma fille au commissariat de Kribi. Il arrive au commissariat de Kribi avec ma fille. Ma fille, en partant, elle m'appelle qu'on m'a convoqué au commissariat que prends ton passeport avec toi. Parce qu'on va te, c'est la première des choses qu'on va te demander, ta pièce d'identité pour que tu t'identifies. Parce que c'est comme ça la loi au Cameroun. Je dis, prends ton passeport, elle prend son passeport. Quand elle arrive là-bas, comme elle ne s'exprime pas bien en français, elle commence à s'exprimer en anglais. Les gens là aussi disent qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Elle commence aussi encore à bricoler le français.